But we talking about practice, man. What are we talking about? Practice? We're talking about practice, man. We're talking about practice. Nous sommes partis pour le King de Houston. Et oui, l'air de rien, cette semaine, ça va être notre dernière grande ville dans laquelle nous allons poser nos valises. Pour rappel, il y a déjà maintenant au moins 2-3 mois, si pas 4, nous avions démarré un petit tour des États-Unis pour aller voir un petit peu qui étaient les kings des sports dans ces grandes villes américaines. Et donc, cette semaine, on va finir un petit peu la boucle avec Houston, la grande ville texane, hein, c'est une des plus grandes villes américaines aussi. Je le rappelle, du côté de Houston, nous avons 3 franchises. On a les Rockets de Houston en NBA, nous avons les Astros en baseball et enfin les Texans en football américain. Une fois n'est pas coutume, je te propose de commencer par la NFL, car c'est quand même une franchise, on va pas se le cacher, qui n'a quand même pas le palmarès le plus fourni. Elle a été fondée en 2002 et elle évolue du côté du Energy Stadium, qui contient quand même plus de 71 000 places, mais par contre le palmarès, à part quelques titres de division, il est vrai, c'est une équipe qui est quand même plutôt performante sur le courant des années 2010. Néanmoins, il n'y a pas de titre, pas de participation non plus à un Super Bowl. Et au final, il n'y a pas vraiment de grandes légendes qui ont posé leurs valises du côté de Houston. Quels sont ceux qui ont quand même retenu ton attention et méritent d'être cités? Moi, je vais commencer par un certain monsieur Deshaun Watson. Deshaun Watson qui, pour moi, malheureusement, est un petit peu dans la tourmente actuellement, mais qui est un joueur qui, malgré son nombre assez faible de saisons du côté de Houston, a vraiment apporté quelque chose à cette équipe des Texans. On a pu le voir très très efficace dès sa première saison. D'ailleurs, moi j'en étais fan et je suis toujours fan. D'ailleurs, j'ai un maillot de monsieur Watson dans ma garde-robe. Mais clairement, pour moi, Deshaun Watson, c'est malheureusement, si on enlève tous les mauvais choix de managing qu'il y a eu du côté de Houston, tu pouvais vraiment construire quelque chose de très solide autour de lui. Malheureusement, ça n'a pas été fait et ça a un petit peu mis Deshaun Watson dans la tourmente. Mais si on enlève vraiment tous ces aspects-là, si on prend ces 2 premières saisons, c'est quand même 2 saisons qui sont très très solides. Une saison où il a amené tout simplement les Texans face aux Chiefs en divisional et où il a vraiment un petit peu fait tête contre tête avec notre ami Patrick Mahomes. Donc quand même un Deshaun Watson qui n'est pas n'importe qui malgré son peu d'expérience dans cette NFL, et il a quand même pu replacer en tout cas les Texans un petit peu plus haut dans la hiérarchie en NFL malgré leur jeunesse dans cette ligue. Ouais, je vais enchaîner moi, avec un joueur qui a côtoyé d'ailleurs Watson du côté de Houston, c'est DeAndre Hopkins. Alors il évolue maintenant à Arizona avec les Cardinals, mais l'air de rien, sur son passage à Houston entre 2013 et 2019, donc cette saison, c'est 4 sélections au Pro Bowl et 3 fois membre d'une All Pro Team. Donc voilà, c'est parmi les meilleurs palmarès des joueurs ayant porté le maillot des Texans. Donc c'est une belle mention, même si par rapport à d'autres villes et d'autres joueurs dans d'autres franchises, c'est un petit peu ridicule. Pour rajouter aussi, il a été une fois receiving touchdown leader en NFL, donc ça le place quand même à son poste comme l'un des meilleurs à son poste, donc ce n'est pas n'importe quoi. Moi, je vais enchaîner avec Jadeveon Clowney. Petite mention aussi, c'était un joueur qui était très prometteur, qui est physique hors norme, j'ai envie de dire, mais malheureusement, c'est seulement 4 saisons et 3 Pro Bowl, et trop de blessures malheureusement, sinon il aurait pu vraiment être
à tout rang dans cette équipe de Houston. Et voilà, management il s'est un petit peu éparpillé dans d'autres équipes les saisons qui ont suivi son passage à Houston. Moi, je vais enchaîner avec le leader de la franchise en termes de passing yards. C'est Matt Schaub, 2 fois Pro Bowler, qui a quand même passé 7 saisons du côté de Houston. Donc, un bon QB, auteur de quelques saisons intéressantes, notamment en 2012, puisqu'il a permis à Houston de décrocher 12 victoires sur 16 et une place en playoff. Donc voilà, c'est peut-être le meilleur QB de l'histoire de cette franchise. Donc c'était normal d'être cité. Je vais citer Brian Cushing avec 8 saisons. Il a été ensuite coach jusqu'à présent en préparation physique. Il a été une fois Pro Bowler et une fois il a été défensif rookie de l'année. Donc Brian Cushing, quand même, ça montre un petit peu aussi l'investissement qu'il a pour sa franchise en étant coach après sa carrière en tant que joueur. Je vais enchaîner avec Andre Johnson, qui est le meilleur joueur au niveau des réceptions. Le wide receiver qui a quand même passé sur sa carrière 12 saisons sur 14 au total du côté de Houston. Dommage qu'il n'ait pas fini sa carrière à Houston d'ailleurs. Il a terminé avec une boucle, un passage plutôt à Indiana et ensuite à Tennessee. Mais 7 fois Pro Bowler, 2 fois All Pro, donc un des meilleurs joueurs à son poste pendant toutes ces années du côté de Houston. Donc une mention plus qu'évidente. Ouais, et il a été aussi nommé Hall of Famer dans le Houston Sport, donc c'est quand même aussi une star et un athlète qui est reconnu à Houston, vu qu'il fait partie du Hall of Famer de Houston Sport. Je vais enchaîner avec Arian Foster, le running back, qui a fait 6 saisons du côté de Houston. Et dans ces 6 petites saisons à Houston, il a fait 4 fois Pro Bowler, 2 fois rushing touchdown leader. Il a été en NFC, le rushing yard leader, une seule fois. Mais c'est quand même de bonnes petites stats pour un running back dans une aussi jeune franchise. Alors moi, je n'ai plus de mention, si ce n'est mon number one. En tout cas pour ce qui concerne les Texans, donc je ne sais pas si toi tu as encore d'autres mentions. J'ai encore 2 mentions. Jonathan Joseph avec 8 saisons et 2 fois Pro Bowler, et Duane Brown avec 9 saisons et 4 fois Pro Bowler. Donc Duane Brown qui est un offensive lineman. C'est quand même rare de voir un lineman 4 fois Pro Bowler, et maintenant surtout qu'il est du côté de Seattle, et que depuis qu'il est à Seattle il n'est plus Pro Bowler, donc ça montre que quand même du côté de Houston il était quand même hyper actif. Je pense qu'on sera d'accord alors sur le number one concernant les Texans. C'est un joueur qui, je pense, avait fait un petit peu l'actu dans notre live, si je ne dis pas de bêtises, récemment. Ouais. C'est lui, c'est J.J. Watt. C'est bien ça, alors que c'est pas lui qui a l'image. Nickel. En tout cas, c'est lui, et clairement, c'est le seul avec un palmarès un petit peu conséquent. Hein. Alors malheureusement, il va évoluer désormais du côté des Cardinals, mais ici, je pense qu'il n'y a pas photo. Moi, j'ai le palmarès de Football Référence sous les yeux. C'est 5 fois Pro Bowler, 5 fois All Pro, défenseur de l'année en 2012, membre de la meilleure équipe de la décennie 2010. Il a aussi été DPOY en 2014 et en 2015, donc c'est quand même un triple DPOY. Bert Bell Award en 2014, Walter Payton Trophy en 2017. Donc voilà, un joli palmarès et qui le place clairement pour moi largement devant les autres à Houston. Ouais, il a été aussi 2 fois sack leader, ce qui n'est quand même pas rien, et il est rentré dans le court et dans le petit club des 100 sacs en carrière. Il est actuellement à 101 sacs, et quand même dans 9 saisons avoir plus de 100 sacs, ce n'est pas rien. Il aurait peut-être pu avoir plus et encore augmenter plus ses statistiques avec malheureusement toutes les blessures qu'il a pu connaître au cours de sa carrière du côté de Houston. Mais ouais, J.J. Watt, c'est clairement un homme, le The End parfait. Ça a été la star de la NFL pendant tout un moment. Maintenant, il est un petit peu plus sur la réserve et du côté en mode vétéran et plus en mode conseil qu'autre chose. Mais clairement, J.J. Watt, ça a été le visage un petit peu de
du défenseur en NFL pendant pas mal de saisons. Donc, quand même, il a lui aussi un petit peu replacé cette équipe des Texans sur la carte en NFL. Alors que KP19 nous dit sur Twitch que c'est une vraie machine. Ouais, tu peux voir la taille de ses bras, que ce n'est pas un petit bébé, mais JJ Watt a un gros candidat à, en tout Effectivement, cas, être un Hall of Famer et aussi, pourquoi pas, un des meilleurs D-end de all time. Effectivement, un joueur très 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 sérieux. Place maintenant aux Astros en baseball, une équipe qui depuis quelques saisons fait beaucoup parler d'elle de par sa victoire en World Series en 2017. Donc c'est une équipe qui avait été fondée en 62. Le premier titre, le seul de leur histoire en 2017. Elle a aussi participé au final en 2019. Une défaite face à Washington en finale. Mais c'est aussi une équipe qui a fait couler beaucoup d'encre de par ses accusations pour tricherie, notamment lors de ses fameuses finales remportées en 2017 face aux Dodgers. Néanmoins, il y a quand même pas mal de beaux joueurs qui sont passés par cette franchise. Je te propose d'ouvrir le bal des mentions. Je te laisse commencer, Basile. Je vais commencer avec Carlos Correa, avec 6 saisons, une fois All-Star. Il a gagné justement les World Series et il a été Rookie of the Year aussi également. Je vais commencer avec Larry Dierker. Larry Dierker, c'était un lanceur qui a passé quand même 13 saisons sur ses 14 en carrière à Houston, 2 fois All-Star, donc c'est quand même pas mal, hein, c'était quand même un lanceur très correct. Et puis la petite anecdote aussi, c'est qu'il a été manager de l'année par après, donc voilà, il a quand même passé pas mal de temps à Houston. J'enchaîne avec Roy Oswalt, avec 9 saisons, 3 fois All-Star et MVP du côté des Astros. On va enchaîner avec un joueur un petit peu plus récent. Lui, l'air de rien, c'est Justin Verlander, le lanceur qui a remporté les World Series avec justement cette équipe. Il a aussi d'ailleurs été élu CY d'ailleurs en 2019, 2 fois All-Star depuis qu'il a rejoint Houston. Donc sur un laps de temps assez court, c'est quand même un joueur qui a marqué les esprits à Houston. Clairement, son arrivée en 2017 a renforcé l'équipe en vue des playoffs. Donc non, joueur très solide. J'enchaîne avec José Altuve, 10 saisons. 10 saisons, oui. Il a gagné les World Series, il a été MVP, il a gagné une fois le Golden Glove et 5 fois Silver Slugger. Donc quand même, José Altuve, un bon gros candidat également. Ouais, joueur actuel, hein, José Altuve, l'un des meilleurs joueurs de la ligue, avec sa petite taille, mais néanmoins beaucoup de talent. On va enchaîner avec Joe Niekro. Joe Niekro qui a quand même passé du côté de Houston 11 saisons, donc c'est un des joueurs avec la plus longue longévité chez les lanceurs. Il a été une fois All-Star d'ailleurs du côté de Houston, avec notamment une saison à 21 victoires. C'était la meilleure marque en NHL à ce moment-là. 2 saisons aussi avec 38 matchs en tant que starter. Donc non, vraiment ici un lanceur très solide que ce Joe Niekro. Moi, j'ai ensuite Lance Berkman avec 11 saisons, 5 fois All-Star et une fois RBI leader. Je vais enchaîner avec un joueur qui a signé à Toronto cette intersaison, c'est George Springer, qui auparavant avait démarré sa carrière en 2014 jusqu'à 2020 à Houston, cette saison là-bas. 3 fois All-Star, 2 fois Silver Slugger, vainqueur donc des World Series bien sûr, et MVP donc justement des World Series. Donc un joueur déterminant dans la quête du titre en 2017. J'enchaîne avec José Cruz avec 12 saisons, 2 fois All-Star, 2 fois Silver Slugger et maillot retiré chez les Astros. J'enchaîne, j'essaie de le retrouver ici. Le lanceur Matt Ryan, qui est quand même passé du côté de Houston. J'essaie juste de le retrouver avec... Voilà, Nolan Ryan, le lanceur. Je crois qu'on l'avait déjà évoqué dans un autre classement, peut-être dans une autre ville, que ce soit peut-être à Texas ou avec New York et les Mets. Donc Matt Ryan a passé 9 saisons du côté de Houston. C'est peut-être quand même le meilleur lanceur de cette équipe.
Hall of Famer, multiple All-Star. Il a été d'ailleurs All-Star à 2 reprises ici, dans la course régulièrement pour le titre de CY Young. Et il a notamment été 2 fois Laureate Title, donc c'est le lanceur avec la meilleure moyenne au lancer. Donc non, Nolan Ryan, un très très bon lanceur et peut-être le meilleur lanceur de l'histoire des Astros. J'enchaîne moi avec Jimmy Wynn, avec 10 saisons, 3 fois All-Star et également son maillot retiré chez les Astros. Ouais. Moi ici, je vais désormais citer Craig Biggio, gros candidat chez les Astros. C'est un Hall of Famer qui a passé 20 saisons, toute sa carrière du côté de Houston. En 20 saisons, il a donc pu avoir son maillot retiré, 7 fois All-Star, 4 fois Gold Glove et 5 fois Silver Slugger. Moi, j'avais noté Jeff Bagwell avec 14 saisons, 4 fois All-Star, MVP, Rookie of the Year, une fois Golden Glove, une fois Silver Slugger, une fois RBI Leader, maillot retiré et Hall of Famer. Moi ici, si on cite Bagwell, c'est mon number one. Je ne sais pas chez toi. Moi, j'avais mis Craig Biggio. Ok, toi, tu avais mis Biggio. Ok, moi, j'avais Bagwell. Tu as cité son palmarès. C'est quand même 15 saisons du côté de Houston. Et je pense que c'est clairement celui. Alors, il lui manque peut-être un trophée en World Series. Mais même par rapport à ceux qui les ont remportés, MVP, Rookie de l'année, Gold Glove, 3 fois Silver Slugger, 4 fois All-Star. Il détient aussi pas mal de records au niveau statistique global en franchise. Donc, moi, en tout cas, c'est lui. Moi, j'avais mis Biggio pour le fait qu'il ait passé quand même toute sa carrière et qu'il ait passé 19 saisons du côté des Astros. C'est quand même 7 fois All-Star, il a son maillot retiré et aussi un beau palmarès. J'hésitais avec Nolan Ryan, mais il a été de passage. Il a certes fait quand même 8 saisons du côté des Astros, mais il a été aussi dans d'autres équipes qui enlèvent un petit peu du charisme par rapport à Monsieur Biggio. Voilà. En tout cas, donc là, ici, du côté des Astros, nous ne serons pas d'accord, mais c'est le débat qui veut ça. Et je te propose maintenant d'enchaîner avec les Rockets de Houston, certainement la franchise avec le plus beau palmarès du côté du Texas et du côté du moins, en tout cas, de Houston. Je pense qu'il y a quand même possible de débattre avec San Antonio, par exemple, en NBA pour la meilleure équipe de l'histoire du Texas. Alors, les Rockets qui ont d'abord évolué du côté de San Diego entre 67 et 71 et ensuite ils ont mis le voile sur justement Houston et ils ont donc débarqué dans le Texas en 71. Depuis lors, c'est quand même une équipe qui a réussi à décrocher 2 titres à son palmarès, un back-to-back en 94-95. Ils ont aussi disputé des finales en 81 et en 86. Et il y a quand même eu pas mal de beaux joueurs à être passés par Houston. Je te propose d'ouvrir le bal des mentions. Je vais commencer avec Dikembe Mutombo, avec ses 5 petites saisons, une belle petite mention pour commencer. Un bon nom qui est passé par les Rockets, mais qui a fait plus sa fin de carrière à Houston qu'autre chose. Moi, je vais commencer au niveau des mentions par un joueur qui régalait au début des années 2000. Un style de jeu axé sur surtout l'humiliation de ses adversaires avec des crossovers. Je vous invite à aller voir ce qu'il avait fait je crois que c'était face aux Spurs. C'est Steve Francis. Alors le mec a complètement fini dans la picole et l'alcoolisme et autres, mais sur sa période Houston, donc il a quand même passé 6 saisons là-bas, c'était quand même plus de 20 points par match. Il a été 3 fois All-Star et Rookie de l'année d'ailleurs en 2000, donc un joueur très flashy, mais malheureusement, mauvais entourage, mauvaise fréquentation. Et je pense d'ailleurs que c'est un mec qui a peut-être même fini à l'heure actuelle complètement ruiné. Donc non, mais en tout cas, début des années 2000, Steve Francis, c'était complètement dingue. Moi, je vais enchaîner avec Tracy McGrady, avec ses 6 saisons, 3 fois All-Star. Il est Hall of Famer et surtout quelque chose qui moi m'a marqué du côté de Houston, c'est ses 13 points en 35 secondes. Ouais. Ça a été tout simplement fou furieux ce qu'il a fait et je pense que ça va être très rare de revoir une telle performance dans la NBA actuelle.
il avait bien sali les Spurs. D'ailleurs, les Spurs, ils ont quand même été, malgré leur très belle histoire, donc c'est une équipe malheureusement pour laquelle on n'aura pas débattu puisque San Antonio ne possède qu'une équipe en NBA, mais ils se sont quand même pris les 13 points en 35 secondes de T-Mac. Ils s'étaient quand même pris la remontada du 8 avec le 3 points de Ray Allen. Donc c'est une équipe qui a quand même de temps en temps un petit peu de choc, certaines fins de match. C'était assez original. On va enchaîner moi de mon côté dans les mentions avec Kenny Smith. Kenny Smith qui est commentateur hein, sur la chaîne américaine, donc d'ailleurs aussi commentateur dans NBA 2K, vous le connaissez certainement. C'était ici du côté de Houston, un membre important quand même de l'équipe championne en 94 et en 95, donc il était membre de cette équipe lors du back-to-back, un meneur tout à fait correct en 6 saisons, c'était un peu plus de 13 points quasiment avec un peu plus de 5 passes, donc un bon lieutenant que cet ami Kenny Smith qui est actuellement, je pense, l'un des meilleurs consultants. J'enchaîne avec notre grand ami Yao Ming, 9 saisons, 8 fois All-Star, maillot retiré et Hall of Famer du côté de Houston. Ouais, je vais quand même citer Clyde Drexler dans les mentions. C'est quand même un Hall of Famer alors qu'il a passé le gros de sa carrière du côté de Portland, mais l'air de rien, il a son maillot retiré à Houston. Il a été champion en 95, donc il a quand même été décrocher sa petite bague. 2 fois All-Star et 1 fois All-NBA Team. Donc c'était un joueur qui est arrivé à Houston. Bon, il était un petit peu sur la fin, mais il était encore bien lourd quand même, puisque capable d'être 2 fois All-Star dans une conférence Ouest à l'époque sur les lignes arrières, il y avait du monde. Il y avait quand même des clients très sérieux. Donc non, c'était un Clyde Drexler, certes, en fin de carrière, mais absolument pas en fin de vie. Loin de là, c'était encore un joueur bien lourd et qui a été clairement déterminant dans la quête du titre en 95 pour battre les Knicks de Pat Ewing. Et pour revenir sur Kyle Drexler, il vient de Houston. Et après sa carrière justement du côté des Rockets, il a été coach de son équipe en college. Donc comme quoi il est aussi assez investi dans sa ville et à Houston. Donc c'est quand même assez cool de voir un gars revenir dans sa franchise de cœur et de gagner une bague avec elle. Moi, j'enchaîne avec Charles Barkley, avec 4 saisons, 2 fois All-Star et Hall of Famer. Petite anecdote aussi, lui aussi est devenu animateur à la télé avec notre cher ami Shaquille O'Neal donc, et Kenny Smith. Ouais, c'est vrai. Donc, il y a quelques anciens joueurs qui sont passés par Houston avant de devenir à la télé. Ouais. Peut-être que James Harden sera chroniqueur aussi bientôt après sa carrière sur les chaînes ESPN ou quoi, mais apparemment du côté des Rockets, il y a des petits pistons pour devenir animateur. On me dit dans l'oreillette que James Harden nous animera une chronique sur comment tailler sa barbe. Il nous donnera quelques astuces. On va passer, moi j'enchaîne avec Calvin Murphy, un joueur qui était surnommé Pocket Rocket, vraiment un petit point guard, c'était 1m75 pour 74 kg, donc un petit poids plume, qui a quand même obtenu une sélection All-Star avec Houston dans les années fin des années 70. Il était aussi membre de la All-Rookie Team en 71, Hall of Famer. Il a passé toute sa carrière avec les Rockets. Il a d'abord évolué à San Diego une saison avant de participer au déménagement à Houston. Et l'air de rien, sur sa carrière, il y a quand même ici 13 saisons, c'est du 18 points avec un peu plus de 4 passes. Quand tu fais 1m75, quand même pouvoir tourner à plus de 18 points de moyenne par match. Et ici, je regarde un petit peu ses stats. Là, Calvin Murphy, il y a une saison à 26 points par match. C'était en 2017-2018. Avec quand même 50% au tir. Hein, donc, et à l'époque, il n'y avait pas encore de ligne à 3 points. Donc, sortir avec que de la ligne à 2 points, donc c'est comme à l'époque des Jerry West et compagnie. Quoi. Donc, tourner à 28 points par match quand tu fais 1m75 avec que des 2 points. À 50% au tir, franchement, Murphy, c'est une belle mention. C'est un joueur, non pas que je ne connaissais pas, mais que je trouve qui est fort oublié. Quand tu vois le talent du mec, il méritait clairement d'être cité. C'est parmi les meilleurs joueurs de l'histoire des Rockets.
Moi, je vais citer Elvin Hayes avec ses 7 saisons, 3 fois All-Star et Hall of Famer avec Houston. Ouais, Elvin Hayes, c'est vrai que moi aussi, il était dans mes mentions. Je vais enchaîner avec Moses Malone. Là, on est sur un client quand même très sérieux, Moses Malone. Alors, il n'a pas passé l'entièreté de sa carrière du côté de Houston. Loin de là, c'est quand même un mec qui a aussi passé. Donc, il a passé 6 saisons à Houston. Il a quand même passé aussi 5 saisons à Philadelphie, 3 saisons à Atlanta. Il a aussi porté le maillot des Bullets et encore d'autres franchises. Mais sur son passage à Houston, alors déjà, la ligne de stats, c'est quand même 24 points, 15 rebonds. Donc, tournant en 24-15 en 6 saisons, c'est pas mal. Et puis, c'est un mec qui a quand même 2 titres de MVP, 6 sélections au All-Star Game. Donc, il a été à chaque fois All-Star, 3 fois meilleur rebondeur, 4 fois All-NBA Team, une fois membre de la d'une All Defensive Team. Et alors, pour la petite anecdote, l'air de rien, preuve que Moses Malone fait peut-être partie des légendes un petit peu oubliées dans la ligue. Peut-être que le fait d'avoir porté plusieurs maillots fait qu'on l'oublie un petit peu. Il a été champion avec Philadelphie, d'ailleurs, pour rappel. C'est un des 3 seuls joueurs de l'histoire à avoir terminé sa carrière avec plus de 27 000 points et capté plus de 16 000 rebonds. Donc Moses Malone, qui était d'ailleurs appelé, son surnom, c'est le président des rebonds. C'est quand même un joueur très, très, très solide, dont on ne parle pas beaucoup, dont on n'a quasiment jamais parlé dans l'émission, je pense. Mais c'est un mec très solide. D'ailleurs, pour l'anecdote, Charles Barkley avait d'ailleurs déclaré que c'était lui qui l'avait rendu homme, puisqu'il avait notamment un petit peu côtoyé du côté de Philadelphie au début de sa carrière. Donc voilà, Charles Barkley qui avait d'ailleurs fini un petit peu son passage en NBA à Houston. Donc ouais, Moses Malone, gros joueur, peut-être un petit peu juste pour être le king de cette équipe des Rockets, mais un très beau palmarès. Et puis franchement, quand j'avais vu justement la stat des 3 seuls joueurs avec plus de 27 000 points et 16 000 rebonds, voilà, joueur très solide. Moi, je vais enchaîner avec Robert Horry, avec 4 saisons. Il a été 2 fois NBA champion. Ouais. Mais voilà, sans Ouais, plus c'est de vrai que palmarès du côté des Rockets. Robert Horry qui était déjà assez clutch dans les moments chauds. On se souvient de son tir avec les Lakers face aux Kings, mais déjà aux Rockets, c'était vraiment quelqu'un qui ne tremblait pas dans les moments importants. Moi, je vais enchaîner avec une autre très belle mention, c'est Rudy Tomjanovic. Rudy Tomjanovic, Rudy T, son surnom, qui a été en tant que joueur qui était en tant que joueur 5 fois All-Star du côté de Houston. Lui aussi, il a démarré du côté de San Diego, puis il a quand même fait le voyage du côté de Houston. Il a quand même sorti des saisons à plus de 20 points et même plus de 21 points par match, à 50% au tir, donc c'était quand même un joueur sérieux. Et puis ensuite, c'était lui le coach de cette équipe de Houston qui a été championne avec en 94 et en 95, et il a d'ailleurs été nommé au Hall of Fame en tant que coach. Donc Rudy Tomjanovic, dans l'histoire des Rockets, en tant que joueur, c'était déjà un joueur tout à fait correct. Et alors, après, en tant que coach, donc, il y a vraiment finalement toute une carrière liée aux Rockets. Donc, c'était sympa. Moi, il me reste une mention et mon king. Donc, je vais parler tout simplement de James Harden. Avec ses 9 saisons, il a été une fois MVP, 8 fois All-Star. Et puis, James Harden, c'est quand même le gars qu'on connaît maintenant. Je pense que certes, il a été du côté de Oklahoma, mais c'est clairement Houston qui l'a fait glow up, j'ai envie de dire. Voilà, numéro 13 du côté des Rockets, il est très bien connu. Un des meilleurs scoreurs, tout simplement, peut-être pas encore all-time, mais ça pourrait bientôt le devenir. Ouais, Un des meilleurs attaquants all-time, ça, il n'y a presque pas de doute à faire là-dessus. Je pense que voilà, il a quand même un petit peu redoré cette équipe de Houston. Moi, personnellement, avant James Harden, je ne peux pas te dire vraiment qui y avait de très de stars, en tout cas du côté des Rockets, mais James Harden a vraiment fait du bon travail avec cette équipe de Houston. Malheureusement, il n'y a pas vraiment eu d'après de titre, tout simplement, de fait avec notre ami le Barbu. Il a eu des occasions, il a eu des opportunités, avec notamment bien épaulé de son ami Dwight Howard pendant tout un moment, et puis après Chris Paul et
et Russell Westbrook. Maintenant, voilà, on va dire que sa sortie de Houston est un petit peu par la mauvaise porte que par une belle porte bien dorée et tout ce qu'on veut. Mais voilà, James Harden n'empêche, c'est quand même 9 saisons, une fois MVP et All-Star à chacune de ces saisons. Et c'est devenu le joueur qu'on connaît grâce à cette équipe de Houston. Ouais. Futur maillot retiré, hein, je pense que bientôt ce sera pas à mon plafond, mais ce sera au Toyota Center. MVP à une reprise, mais il aurait pu l'être sur 2 ou 3 saisons, hein, quasiment, James Harden. Quand on regarde un petit peu, quand même, c'est l'air de rien, entre 2018 et 2020, une saison 2017-2018 avec plus de 30 points par match, une saison 2018-2019 à 36 points de moyenne et un exercice 2019-2020 avec 34 points de moyenne par match. 2 saisons en tant que meilleur passeur de la ligue, dont une avec plus de 11 passes de moyenne. Non, clairement, le mec, il est arrivé en provenance du Thunder où il était 6e homme et à Houston, il a clairement franchi un cap qui le place maintenant, comme tu le disais, parmi les meilleurs attaquants all-time, l'un des meilleurs tireurs à 3 points de l'histoire aussi. L'air de rien, le mec, il les enchaîne les saisons à 7-8 tirs à 3 points tentés et à au moins 3-4 entrées. L'air de rien, il est sur des traces d'un certain Klay Thompson. Alors, il a encore un petit peu de retard par rapport à Curry, hein, mais en tout cas, Harden, en nombre de tirs à 3 points rentrés, il pourra peut-être finir sa carrière top 3 des meilleurs shooters à 3 points all-time. Donc non, ouais, James Harden, alors en termes de style de jeu, ça laissait parfois un petit peu à désirer, mais c'est un mec qui a mis la sauce à tout le monde. Donc non, son passage à Houston était vraiment très lourd. Dommage sa sortie. Voilà, il manque peut-être un titre, mais il aurait même pu peut-être venir un petit peu gratter un peu plus la première place. Je pense que pour la première place, là par contre, on sera d'accord. Et d'ailleurs, je ne sais pas pour toi, mais moi, c'est même mon king de Houston en général. Je ne sais pas si toi aussi, tu es du même avis. Moi, j'ai mis Luis Scola. Je sais pas pour toi. Ouais, c'est vrai que Luis Scola, au début des années, fin 2000, début 2010, il était là. C'était pas un mauvais joueur, hein, d'ailleurs, Luis Scola, entre parenthèses, l'Argentin. Non, on est plutôt du côté du Nigeria, même si c'est un joueur qui a joué avec Team USA, je pense. C'est The Dream. Hakim The Dream Olajuwon, exactement. Voilà. Rien que le surnom, déjà, ça classe un petit peu le personnage. Hein. The Dream, quand même. Ouais. Deux fois champion, 2 fois MVP des finales. Il a été MVP, 12 fois All-Star, 17 saisons, maillot retiré et Hall of Famer. Il a quand même donné son nom à un nouveau poste, le Dream Shake, l'air de rien. Ouais. Je pense que c'est un des intérieurs avec le plus de fondamentaux qui a évolué en NBA. Il est quasiment leader de toutes les catégories statistiques importantes. Les seuls autres, c'est James Harden, à la passe notamment, ou au niveau des 3 points. Mais sinon, oui, Hakim Olajuwon. Alors, dommage, la dernière saison où il a été envoyé à Toronto, un peu dommage. Il aurait pu faire un sans faute et passer 18 saisons du côté de Houston. Non, il n'en aura passé que 17. Il a tout connu là-bas, donc 12 fois All-Star, 2 fois meilleur rebounder, 2 fois champion, 3 fois meilleur contreur all-time aussi en carrière, hein, Hakim Olajuwon. Et c'est pas des saisons avec 2 contres de moyenne. Non, il y a des saisons à 4,6 de moyenne, des saisons à 4,2. Au total à Houston, il a 3 contres par match en moyenne. Hein, donc c'est... Voilà, le mec, il était présent au compte tous les soirs. Et puis, voilà, il mettait la sauce à tout le monde en attaque. C'est un mec qui a fait la sauce et la misère à David Robinson, qui a fait la misère à Pat Ewing en finale en 95. Donc, c'était clairement... C'est pas rien si c'est lui qui a inscrit son nom au palmarès lors des absences de Jordan. Alors, ça aurait pu être super excitant d'avoir Chicago-Houston en finale à l'époque, issu de la même classe de draft que Jordan, d'ailleurs. Mais c'est vrai que je pense que Houston n'est absolument pas déçu par ce choix. Là de là, c'est un joueur qui a marqué clairement son époque à Houston, qui était déjà très solide dans les années 80, qui a emmené cette équipe en finale après avoir battu les Lakers de Magic et de Karim Abdul-Jabbar dans les années 80 déjà, donc ça a mentionné aussi. Et puis ensuite, tu termines avec un back-to-back 94-95. Et des saisons très 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 solides. Donc non, Olajuwon, lui aussi même chose, c'est vrai qu'on en parle, mais j'ai l'impression qu'on n'en parle pas non plus tout le temps par rapport à des Shaq, par rapport à des Jabbar, par rapport à des Will Chamberlain, et pourtant au niveau statistique et palmarès, il n'a rien à envier à ces joueurs-là, loin de là. Je pense même à Tim Duncan qui était très solide. Moi, tu me demandes, tiens, qui tu choisis entre Olajuwon et Duncan? Je t'avoue que même si Duncan a gagné plus de titres,
je trouve qu'il y a débat. Donc, en tout cas, voilà, The Dream. Et pour moi, clairement, c'est le number one. En fait, j'ai directement pensé à lui quand on a évoqué Houston. J'ai quand même regardé un petit peu ce qui avait été fait en baseball et en football américain, mais au final, effectivement, il n'y a personne qui lui arrive à la cheville. Je pense que le deuxième de la liste, c'est peut-être James Harden, mais qui n'est plus là. Donc, par conséquent, avant d'aller détrôner Olajuwon de ce fauteuil de King à Houston, bah, il faudra vraiment sortir du très très lourd. Et peut-être que le mec n'est pas encore né. Ouais, il y a ça, et surtout aussi que Olajuwon, c'est quand même des gros noms, top 5, enfin top 5, top 10, facilement, on va dire quand même en NBA all-time. Donc, Olajuwon, c'est quand C'est du même lourd. un gros nom. Ouais. Et puis, quand tu as The Dream dans ton surnom, enfin dans ton prénom, quand tu C'est t'appelles sûr. Hakim The Dream Olajuwon, c'est que tu as quand même pas mal marché sur ton sport. Donc, clairement, peut-être que comparé à d'autres Kings et d'autres GOAT qu'on a cités dans les autres villes, son palmarès est un petit peu plus faible, mais quand même, c'est très très solide. Et ça reste, voilà, pour moi, le King de Houston. Et voilà, les Rockets Haut la main. qui. Au la main, oui, clairement. Et les Rockets qui l'emportent à Houston.